Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo sur la chaîne. Et on est les amis fous de chez ouf. Dans le sens où, les amis, dans notre collection, nous avons quelques figurines. Voilà, hein, depuis peu vous avez vu quand même pas mal d'unboxing. La collection s'agrandit. Mais il manquait quelque chose les amis à la collection. Quelque chose de très important. Et quelle est cette chose les amis? Les amis, c'est un Goku. Pas n'importe lequel Goku les amis. Parce qu'on a un Goku les amis forme de base. On a un Goku Ultra Instinct, un Goku Blue, etc. les amis. Mais le JD Manga, pour avoir un Goku SSJ, les potos SSJ1, bah j'étais un petit peu, on va dire, tracassé. Vous connaissez mon attrait pour les figurines, et lorsque je prends une figurine, j'essaie d'avoir les amis la meilleure, en parlant budget, hein, on va dire ça comme ça, une figurine par personnage. C'est quelque chose que je vous ai déjà dit les amis. Bah pour ce Goku SSJ, et bah du coup je voulais un seul Goku SSJ les amis, même si j'ai le diorama avec Badak, j'ai la Resolution of Soldier, etc. Mais celle-ci par exemple elle est cassée, en fait les pieds en fait sont tombés. Donc c'est recollé, donc c'est pas dans une vitrine. Mais je voulais, on va dire, une figurine sans socle, à poser, debout. Et à la base, j'attendais la Super Master Star Piece, les amis. Je voulais la version The Brush, mais elle coûte quand même un petit peu chéro, hein. Et là, les amis, c'est pas que nous avions eu une nouvelle d'une Ichiban Kuji, où il y a un Goku SSJ qui est arrivé. C'est l'Ichiban Kuji, les amis, VS Omnibus Brave. Omnibus, de toute façon, nous faisons des trucs de malade. À chaque fois que, de toute façon, tu vois une Ichiban Kuji Omnibus, tu sais que ça va être du lourd. Et là les amis, bah justement, pour pas casser l'habitude, bah l'Ichiban Kuji VS Omnibus Brave, c'est un truc de malade. On a de la Bulma, on a du Goku, on a du Frieza, il y a pas mal de trucs les amis qui sont quand même plutôt intéressants. Et nous, on a porté notre attention sur une seule figurine, question de budget, question de ce qui arrive, etc. Et la figurine, bien évidemment, on a focus le Goku SSJ les amis. Je pensais être le seul vraiment à aller l'acheter, puisqu'il y a une petite polémique sur tout ce qui est oblique, etc. au niveau des muscles. Mais non, j'ai mon poteau Franzi du coup qui a acheté et fait l'unboxing en vidéo sur sa chaîne. Je vous invite donc à aller regarder sa chaîne les amis. On se fait ça ensemble, c'est parti. Je me suis pas encore spoilé, j'ai attendu d'avoir la mienne pour la déballer. Ça a été commandé chez JD World les amis. Aucun code promo, rien du tout, c'est pas une pub, c'est juste que je vous annonce où vous pouvez trouver des figurines. Et donc du coup les potos, bah nous on est contents dans le sens où on a ce Goku les amis SSJ Omnibus Brave les potos. Ça va être un truc de malade. Oui les potos. Ah oui, je suis content. Je suis même très content franchement. Dans le sens où les amis, j'attends beaucoup de cette Ichiban. Moi, les obliques me dérangeaient pas trop. J'avais l'impression très honnêtement, et ça c'est mon point de vue personnel à moi, en regardant les photos les amis de la SMSP, que ce Goku là était plus fidèle en termes de regard au Goku qu'on connaît tous les potos. Pour moi, la tête en fait de la SMSP était un peu trop grosse. J'avais cette impression là. Même si elle est magnifique, hein, très honnêtement, je pense que même en termes de réalisation, globalement, à l'heure actuelle, ça reste toujours la meilleure figurine. Mais au vu du budget qu'il faut mettre pour la SMSP, je me suis dit que ce Goku ferait peut-être pleinement l'affaire. Surtout que maintenant, on a du coup une sorte de petite corrélation entre les tailles par rapport à plusieurs figurines. Et la SMSP, elle est quand même un peu plus balèze, hein, concrètement. Donc voilà les potos, pourquoi j'ai choisi ce Goku? Simplement, faute de budget, bah il faut la trouver en plus de ça. Et je la trouve vraiment très bien faite. Et bah voilà les amis, on verra un petit peu si c'est la même chose en déballage, puisque les photos, des fois, bah c'est un petit peu trompeur. Regardez-moi la petite boîte, on a ce beau Goku SSJ ici. Ensuite les amis, on a le petit montage Photoshop comme d'habitude, les copyrights ici, et un côté badass où Goku tu le regardes de le côté comme ça, c'est un truc de ouf. La boîte est très longue, hein, comme tu le vois, elle est pas très grosse, elle est juste très grande. Donc je pense techniquement que le Goku à l'intérieur, il doit être dans du plastique, et ça c'est top. Une seule pièce, j'ai l'impression que ça fait la taille d'une figurine les potos. On s'ouvre ça tout de suite, mais d'abord, générique. Ok les amis, Goku il est là. C'est très honnêtement une très belle figurine. Vraiment très surpris par la qualité et le côté un peu aiguisé de la figurine les potos. C'est vraiment quelque chose de oufissime. J'ai remarqué bien évidemment les petits défauts par-ci par-là dans le sculpte surtout, mais pas dans la réalisation globale, pas dans la maîtrise du sculpte. Par rapport du coup au côté fidèle et réaliste de la figurine, mais globalement dans la réalisation, c'est-à-dire dans les coups de scalpel, dans les couleurs, elle a l'air incroyable de chez incroyable. Du
coup, le Goku, il est là. Là, techniquement, vous avez la meilleure position possible pour ce Goku. Donc, je vous le fais tourner. Paf. C'est une très très belle figurine, franchement je suis vraiment content les amis de l'avoir. C'est mon premier Goku on va dire période Namek et là franchement je suis plutôt content. Donc, du coup les amis on va commencer tout de suite la review de cette figurine. Qu'est-ce que j'en dis dans un premier temps globalement de cette figurine? Bah écoutez les amis, pas de grosses surprises pour moi. C'est ressemblant par rapport à toutes les photos HD etc qu'on a vu jusqu'à présent. Cette figurine je la trouve vraiment très jolie. Cette figurine est on va dire à 80% une figurine à angle, c'est-à-dire que la beauté de la figurine va être révélée vraiment dans une position particulière. Je pense qu'à peu près partout vous pouvez la mettre, mais il y a un angle sur cette figurine où ce n'est pas très avantageux, c'est-à-dire ce côté pas de face mais du côté opposé du regard. Si vous la mettez un petit peu vers le bas, la figurine ne sera pas très avantageuse, le regard va être un peu bizarre. Par contre les amis, lorsque vous mettez la figurine dans le bon endroit, dans le bon angle, là ça devient quand même une petite tuerie. C'est un truc de ouf. Je pense que vous connaissez bien la partie les amis d'où vient cette figurine. Je vous la mets là, cas où vous êtes un petit peu inculte et vous vous rappelez plus trop de la partie des BZ. Mais bon, ça serait quand même un peu bizarre. Concrètement les amis, au niveau de cette figurine, très joli sculpte, c'est un truc de fou. Très aiguisé. Oui, c'est le bon mot, aiguisé les amis, dans le sens où la musculature est sèche, elle est aiguisée au couteau les amis, mais vraiment c'est un truc de ouf. Techniquement, bah, sa musculature est quand même très bien sculptée. Il y a des parties pris qui sont quand même très couillus. Oui, très couillus. Les obliques, on sait très bien que c'était la polémique. C'est vrai que les obliques sont peut-être un peu trop présents. Si tu analyses l'anatomie un petit peu globalement, tu peux comprendre un peu le système, sauf que je pense que à la manière d'être sculpté, que ça a été un peu trop fait techniquement. Il y a des choses qui devraient pas être là et on va essayer de passer ça. On sait qu'il y a ce défaut là techniquement, mais moi ça me dérange pas. On avait ce problème de téton qui était trop haut. Honnêtement parlant, je m'en fous un petit peu ici. Le torse est bombé, il est tellement sec le Goku que le téton trop haut, c'est pas vraiment trop haut techniquement. Les muscles sont très secs, c'est un truc de fou. Le mec il a son biceps quasiment rectangulaire. La chevelure, enfin vous savez, hein, je suis très adepte de la chevelure qui va sur le blanc à chaque fois. C'est mon péché mignon les amis sur les figurines de Saiyan. Vous le verrez plus tard lors des unboxings. Le pantalon les amis est absolument dingue. C'est un truc de ouf. Et la partie jambe qui est à l'intérieur, sublime. Le fait que ça soit fait en plusieurs parties. Tu vois que le pantalon en fait il est un peu flottant derrière sur le côté. La musculature de Goku est tellement... En fait c'est un bodybuilder de 90 kg le mec. Tu vois, c'est un truc de fou quoi. Le regard quand tu le mets dans son beau côté, c'est mon Goku que je revois dans le manga, dans l'animé. C'est un Goku absolument magnifique. Comme ça, l'angle pas très avantageux, c'est... Mais là, c'est un truc de malade. Les poings, les bracelets, le côté vol au vent de la ceinture, absolument sublime. Le dos de mammouth, les amis, super sharp, encore une fois, très aiguisé. Une musculature à en faire baver plus d'un. Lui, il devient Mister Univers, les amis. Ça, c'est un truc de fou. Chaussures très texturées, beaucoup de scalpels, les petites cordes, etc. Absolument incroyable les amis. On va passer donc du coup les amis tout de suite à la sculpture de la figurine et on va voir dans le détail ce qui se passe avec ce Goku. On va le faire étape par étape en essayant d'aller assez vite pour pouvoir le montrer à l'écran. Au niveau des cheveux, c'est pointilleux. La chevelure est vraiment bien faite. Elle est faite en deux temps. J'aime beaucoup sa chevelure. La tête, comme je vous l'ai dit, c'est une tête à angle. Hein. Comme ça, un peu sur le bas, ça le fait pas trop. Par contre, dès que vous passez dans le bon angle, c'est magnifique. Le regard vous donne envie de pleurer, quoi. Tellement il est vénère, le Goku. La musculature, encore une fois, en termes de sculpture, globalement magnifique. Très acéré, très aiguisé. Juste les amis, ce petit souci d'oblique, oui, je vous mettrai un petit peu après ce qui se passe, mais globalement en fait, des obliques c'est un peu moins prononcé que ça, et c'est peut-être un peu plus sur la droite, tu vois. Là c'est bien mis de façon centrée, t'as l'impression que le mec, il a des muscles partout, quoi. Mais cette façon d'exagérer, je trouve que heureusement ça fait quand même très beau sur cette figurine, et franchement ça me dérange pas plus que ça. La texture de toute la figurine est assez ouf, le pantalon absolument magnifique, tout ce qui est déchirure, vous avez ici les amis, et même les plis etc à l'arrière.
Le mec qui a sculpté ça, les amis, c'est un génie pour le pantalon parce que tous les plis sont cohérents. Là, tout va bien s'assembler. C'est vraiment un truc de fou. C'est tellement bien fait que bah, j'ai envie de faire pipi dans mon pantalon, même si j'ai un short, quoi. Juste sublime, quoi. En termes de sculpture, très honnêtement, c'est une très belle figurine. J'ai pas grand chose à dire. Je ne sais pas qui a sculpté ce petit bébé, mais en tout cas, les amis, bravo à lui. J'aurais dû rechercher l'information, mais comme d'habitude, la flemme, vous me connaissez. Donc voilà le Goku, les amis. Là, je vous le mets dans la version la plus badass, la plus intéressante à voir. Je vous montre rapidement la chevelure. Regardez-moi à quel point, les amis, la chevelure est sublime. C'est vraiment un truc de ouf. Vous pouvez voir quelques parties, hein, on peut voir les jonctions, etc. Mais globalement, la chevelure, je trouve qu'elle est sublime. Ensuite, donc les amis, vous avez le regard. Ce que je vous disais, c'est que en fait, lorsque vous la mettez comme ça, la figurine, bah c'est l'angle malheureusement qui lui rend pas du tout honneur. Mais dès que vous passez, les amis, voyez comme ça, là on parle. Là on parle du Goku. Vous voyez cet angle là, on en parle du Goku et c'est ça qui fait vraiment plaisir dans le sens où c'est vraiment l'angle incroyable de cette figurine. Et je pense que ça en fait baser plus d'un. Et franchement, je trouve cet angle plus réaliste que la SMSP à mon sens. Ensuite, la musculature, les amis, les obliques, voilà, c'est ce qu'on disait ensemble. Vous voyez ici, je vous montre, hein, les obliques ici, les poteaux. Il y en a peut-être un petit peu trop. Et c'est là où ça fait parler. Regardez, en fait, si vous voulez, ici, les obliques partent vraiment sur le haut et ils sont très centralisés au niveau des abdos, hein, alors que ça devrait être un peu plus écarté, moins centralisé, moins gros et un peu plus sur les côtés, quoi. J'ai regardé quelques photos d'anatomie. Je comprends, il y a des moments où l'anatomie peut faire qu'on a cette sensation en fait d'obliques qui se rejoignent en fait un petit peu au niveau de la ceinture abdominale, mais la plupart des cas ces obliques là sont pas là, quoi. Et c'est là qui fait le petit débat au niveau de cette figurine. Et le téton, bah le téton pour moi il est bien placé, quoi. Il y a pas de souci, on va pas pleurer pour ça. Regardez-moi ses bras, à quel point ils sont ultra bien faits. La musculature, vous voyez ce côté très aiguisé comme je vous le disais, hein, le côté vraiment ultra sec. Regardez-moi les amis, ces biceps ici, tellement ils sont limite rectangulaires, tellement c'est vraiment aiguisé. C'est un truc de fou, quoi. La figurine, la musculature est juste incroyable. Il y a quelques jonctions, hein, on voit au niveau des bras, de toute façon. C'est plutôt dommage, j'aurais préféré que ce soit fait vraiment en une pièce. Et c'est ça qui est un petit peu dérangeant, dans le sens où c'est voyant, même si c'est vraiment minime. Regardez-moi ce dos de mammouth, les amis. Un truc de ouf. On voit qu'il est contracté. On voit ses trapèzes qui sont incroyables. Les épaules qui vont venir plier le dos. C'est juste incroyable. Il a un dos de mammouth, le Goku. C'est sublime. Ensuite, les amis, le doggy qui est déchiré. La ceinture, les amis, ici, qui vraiment va au vent, sublime. Ce pantalon, pour moi, les amis, est juste sublime. Regardez à quel point les détails sont faits, quoi. Regardez le nombre de déchirures au niveau de la jambe, comment ça s'incruste bien dedans. C'est fait en plusieurs pièces. La musculature de la jambe est juste incroyable au niveau du quadriceps. Les pliures sont sublimes. Le sculpteur sur ce pantalon a fait un taf de fou. Les plis sont cohérents. Tout est beau, tout est sharp, tout est très aiguisé, encore une fois, c'est vraiment le mot pour cette figurine. Il y a peut-être moyen que je mette ça en titre. Une figurine très aiguisée. Les petites bottines, pareil, hein, sublime. De toute façon, je vais pas les montrer en détail, mais elles sont juste superbes. Et l'arrière, c'est pareil, très beau pantalon. Donc voilà, les amis, là, le Goku, vous l'avez vraiment front view, hein. Je vous le mets tout seul. C'est une figurine qui est super belle à mettre comme ça en vitrine, bien évidemment. Mais globalement, c'est une superbe figurine. Regardez-moi à quel point elle est belle. C'est un truc de malade. Je suis pressé de voir l'avis de Franzi là-dessus. Je vais regarder ça après, là, ce soir. Ça va faire plaisir, quoi. Donc, les amis, on vient de voir le sculpte ensemble. Voilà, comme vous l'avez vu, c'est une très belle figurine, très bien sculptée. Vous avez compris peut-être maintenant le problème des obliques. Mais globalement, c'est une figurine qui nous fait baver, quoi. Moi, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Là, on va parler de la peinture qui est absolument incroyable, encore une fois. Et c'est là où ça l'embellit vraiment de A à Z. La peinture, les amis. J'ai beaucoup de choses à dire. On va commencer par la peinture, les amis, des cheveux. Comme je vous l'ai dit, c'est mon péché mignon. Des cheveux, les amis, aux pointes blanchâtres, avec vraiment ce côté doré jaune, pour vraiment faire une sorte de réflexion. J'ai l'impression, en fait, si vous voulez, les amis, que ça s'est basé sur le manga, où la chevelure est blanche, hein, comme vous le savez, et on a rajouté un petit peu, donc, du coup, d'effet jaune doré, pour vraiment monter ce côté Saiyan. Mais ça fait vraiment son effet. J'aime beaucoup la chevelure de ce Goku. On va dire quasiment pareil que la chevelure du Vegeta SMSP. En termes de peau, maintenant, il y a maintes et maintes couleurs. Donc déjà, la couleur principale de la peau, je l'aime beaucoup. Elle a vraiment bien été choisie.
Et très honnêtement, les petits dégradés qu'il y a entre chaque intermuscle, franchement j'aime beaucoup. Il y a beaucoup plus de dégradés par exemple au niveau des bras qu'au niveau du torso, hein. Pourquoi? Très honnêtement je ne sais pas, mais il y en a beaucoup plus quoi. On est sur du couleur peau, sur un peu du saumon comme ça, et avec des petites teintes un peu plus foncées. On les a hein, un petit peu pareil au niveau des obliques, au niveau des creux, etc., des pectoraux et au milieu. On a ces dégradés là qui apportent beaucoup de choses. Pareil au niveau du dos, et ce côté un peu plus saumon est rajouté dans les intermuscles comme d'habitude, on va pas refaire le cours. Le pantalon lui est absolument magnifique, la couleur du doggy est absolument sublime. Est-ce qu'il y a des dégradés? Très honnêtement avec la lumière, avec le... Il y a tellement de textures sur ce pantalon que c'est très difficile les amis de voir s'il y a du dégradé dans le pantalon. C'est tellement bien sculpté, beaucoup de creux, beaucoup de côtés super aiguisés qui fait que même sans dégradé, je pense que ça fait juste de couleurs, des nuances un peu ouf. Mais il y en a, je vois que par exemple sur le côté un peu bustounette de Goku là en plein milieu, on a une sorte de dégradé de noir un petit peu sur le orange. Pareil au niveau des côtés un peu déchirés. Et c'est plutôt pas mal. Ça a été déchiré pendant la bataille. Ça a brûlé également. Et donc le fait d'avoir du côté noir sur les côtés déchirés, etc. Vous voyez un peu brûlé comme ça, bah ça rend la figurine encore plus cohérente. Des traces de brûlure, de déchirure, c'est vraiment super joli. Pareil au niveau du popotin, il y a vraiment donc du coup un côté les amis de jeu de nuances sur ce pantalon. Subtil mais c'est là. On a des touches de bleu qui sont différentes. Petit regret quand même, la couleur de la ceinture est différente que la couleur du t-shirt. J'ai pas compris pourquoi. Donc la ceinture et les bracelets, hein. C'est vraiment très visible, hein. J'essaie de voir un petit peu, mais techniquement, ici en fait les amis, la couleur est totalement différente d'ici et d'ici. Et c'est ça qui est un tout petit peu dommage sur la peinture. C'est pourquoi en fait un petit peu. Et j'essaie de voir, mais non, même derrière où ça devrait être un peu sombré si tu veux. C'est vraiment pas la peinture avec l'effet, hein. C'est toute la peinture de ça qui a été fait comme ça. J'essaie de voir en isolant les pièces. Non, c'est vraiment la ceinture et j'ai l'impression que les bracelets aussi. Mais en fait, le t-shirt et ça, c'est plutôt cohérent. Mais la ceinture, elle est plus claire que le t-shirt. Et j'aurais aimé qu'ils gardent la même couleur, tu vois. Est-ce que c'est parce que le t-shirt, c'est du dur, tu vois, alors que là, c'est du mou? Est-ce que parce que le plastique est plus modelable ici et donc du coup, la contrainte du plastique choisi pour pouvoir faire un plastique mou par rapport à ça, est-ce que c'est à cause de ça que la couleur est différente? Sûrement, parce que je pense qu'il y a différents plastiques, différentes teintes de plastique, etc., etc. pour représenter des figurines et parfois malheureusement on peut pas avoir la même chose partout. Globalement cette couleur est absolument sublime et c'est ce qui reflète un très beau Goku les amis. Donc nous on va voir ensemble ça rapidement là-dessus. Du coup les amis, vous avez donc ici la chevelure de Goku et je pense que vous voyez un petit peu ce que je voulais dire. Ici au niveau des pointes en fait on va à chaque pointe sur du blanc et on a des teintes dorées un petit peu partout, hein, de toute façon vous voyez ici à la chevelure, des pointes blanches et pour aller vers ce blanc c'est jaune doré. Bah, c'est ma technique favorite pour faire des cheveux de Saiyan, très honnêtement. Pareil ici, hein, et même les pointes sur les bas, hein, c'est pas que les pointes vers les hauts. Donc chaque pointe est blanche et on va avec du doré, du jaune sur ces pointes là. La musculature les amis, encore une fois, hein, très belle peinture. Je vais vous montrer les bras parce que les jeux de nuances de couleurs sont plus là. En fait à chaque fois que vous voyez, donc du coup ici les amis, on a des jeux de nuances là, on en a là, etc. Il y a vraiment ce jeu de peinture qui est vraiment absolument incroyable. Toutes les interstices, hein, pareil ici dans les creux, au niveau des bras, les creux des muscles, etc. La couleur peau, je pense que vous pouvez la juger par vous-même, est très bien choisie. C'est vraiment une belle couleur de peau. Et la couleur de nuance un peu plus saumon est très bien choisie également. Je trouve ça absolument superbe, superbement fait, hein, quoi, concrètement. Donc c'est une très belle peinture et ça sublime vraiment la figurine. Pareil pour les yeux de Goku qui sont très bien peints, à part cet angle un petit peu moche. Mais non, mais ici c'est superbe. Et le pantalon, on va arrêter d'en parler, hein. Mais le pantalon qui est vraiment pour moi le plus beau de cette figurine, hein. Pantalon avec ici, comme je vous ai expliqué, les côtés brûlés, hein, c'est vraiment sublime. Ici, la petite bistouquette, on a le côté noir. Pareil pour le popotin, les amis, ici, où c'est un petit peu noir ici. Ici, c'est vraiment super stylé en termes de peinture. Et donc, du coup, les amis, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais voyez le bleu de la ceinture ici n'est pas pareil que le bleu du doggy. Est-ce que vous le voyez? Je sais pas, je vais regarder au montage parce que là, avec ma montre, c'est difficile de voir ça. Mais regardez, en fait, le bleu est différent et c'est difficile à voir à la caméra, je pense. Mais vraiment, à la montre, ça se voit pas, quoi. Donc là, je vous le dis, c'est la nuance est différente et on verra avec les réglages, etc. si j'arrive à vous le montrer. Donc voilà, globalement, au niveau
niveau de la peinture, cette figurine est très jolie. La sculpture, je lui mettrai très honnêtement un bon 8 sur 10 puisque pour moi, à part ses obliques, le reste est absolument magnifique. Et la peinture, je lui donnerai un bon 9 sur 10 également par rapport à cela, quoi. Les défauts maintenant, les amis, est-ce qu'il y en a sur cette figurine? Alors, comme je vous l'ai dit, les défauts pour moi, c'est pas vraiment des défauts, c'est des obligations, malheureusement. On a ces jointures au niveau des deux épaules. Je vais pas les montrer à la caméra parce que les défauts, pas amusant à les voir, on voit pas des belles choses. J'aurais préféré des bras qui sont vraiment sculptés entièrement. Tu vois, un buste entier, mais c'est très difficile. Et les gens qui arrivent à faire des figurines en entier au niveau des bras, c'est des mastodontes de la sculpture. Donc du coup, les obliques du côté gauche de Goku qui sont beaucoup trop près de la ceinture abdominale, pour cette position du moins, parce qu'il n'est pas dans la position adaptée pour avoir ses obliques assez près comme ça. Là, il devrait être un peu plus haut, près du pectoral. Et je pense qu'en termes de sculpture, c'est pour moi le seul défaut qu'on a. Et en termes de peinture, le défaut qu'on a, et pour moi, c'est le seul défaut que j'ai sur cette figurine, c'est la couleur de la ceinture qui n'est pas équivalente à la couleur du doggy et des bottes. Peut-être que c'est juste un problème de choix de plastique parce que les plastiques sont différents et ne sont pas modulables de la même manière si vous voulez. Et c'est pour ça certainement qu'on a ce souci sur ces parties-là. Mais bon, pour le prix de la figurine, je pense qu'il y avait peut-être moyen de faire un peu mieux au niveau de la teinte. Est-ce que cette figurine tient debout toute seule, les amis? Alors oui, elle tient debout toute seule, mais elle n'est pas non plus à l'abri de tomber. Elle n'est pas ultra stable, tu vois, elle balance, mais elle tombe pas. Mais bon, on sait jamais, les amis. Voilà pourquoi on a toujours un socle dans les figurines. Et grâce à ça, c'est à peu près le même délire, hein. Il balance de la même manière. Donc, il tient tout seul, les poteaux. Voilà, les amis. Est-ce que je vous conseille donc, les poteaux, cette figurine? Alors, du coup, il y a deux écoles. Donc, soit tu as de l'argent, soit tu n'en as pas. Et ça dépend honnêtement de ton choix également. Donc, tu as deux possibilités, mon ami. La SMSP de Goku Super Saiyan 1 et cette figurine. Donc du coup, ici, les poteaux, tu as une figurine, je dis pas de conneries, mais qui tourne aux alentours de 150-200 euros. Mais le problème, c'est de la trouver. Et ici, tu as une figurine qui coûte entre 79-89 euros, voire même des fois 50 euros sur les sites d'importation japonais. Et tu peux te faire plaisir également. Voilà, que tu sais un petit peu comment trouver tout ça. Je pense que si tu es sur la chaîne, tu sais acheter. Ça dépend de ton choix, très honnêtement. Moi, j'ai choisi celle-ci, comme tu viens de le voir. Et j'en suis ultra satisfait parce que c'est une figurine vraiment superbe, quoi. Voilà, les amis. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cet unboxing. Moi, je vous dis les potos, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JD Manga. Salut les potes!